Faut que je te parle d'une erreur que je vois tout le temps autour de moi. C'est une erreur sur l'argent et que tu gagnes pas bien, moyennement bien ou très bien ta vie, il y a de fortes chances que tu la fasses toi aussi et elle te coûte ta liberté. Pour bien t'expliquer ça, je vais te parler de 3 potes à moi, Antoine, Marc et Dorian. Ils sont tous les 3 dans un job où ils s'ennuient un peu, un job où ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance, un job où ils finissent souvent exténués. Mais même s'ils ont l'air d'avoir beaucoup de points communs, il y a une grosse différence entre eux. Antoine gagne 1500, Marc 2500 et Dorian 10 000 euros par mois. Sur le papier, on pourrait facilement croire que Marc et Dorian ils sont plus heureux et plus libres qu'Antoine avec leur salaire. Surtout Dorian avec ses 10 000 balles. Pourtant, dans la réalité, il se passe un truc étrange. Quand ils ont voulu s'acheter leur maison, ils ont tous les 3 fait exactement la même erreur. Ils ont été voir leur banquier et ils ont demandé combien est-ce que je peux emprunter au maximum ? Qu'ils aient eu l'autorisation d'emprunter 100 000, 300 000 ou 1 million d'euros, ils ont tous les 3 emprunté la somme maximale. Et je comprends très bien pourquoi ils ont fait ça. L'achat de notre résidence principale, c'est pas un achat à prendre à la légère. C'est l'endroit où on va passer notre vie et il faut qu'on s'y sente bien. Mais il y a un autre endroit où tu vas passer ta vie. Et en signant un crédit au plafond de ta capacité d'emprunt, tu viens de t'y lier à tout jamais. Ton travail. En empruntant le max que tu pouvais emprunter, tu viens de signer un accord avec toi-même. À partir de maintenant, j'ai plus le droit de gagner moins jusqu'à la fin de mes jours. Pas le droit de prendre de repos en dehors de tes congés payés. Pas le droit de prendre une année de libre pour lancer un projet. Pas le droit de quitter le taf que tu détestes tant. À la place, voilà ce que tu pourrais faire. Alors je suis pas conseiller financier, prends mes conseils pour ceux qui sont l'avis d'un inconnu sur internet. Dans le cas d'Antoine, c'est un peu particulier parce que lui, effectivement, il y a de fortes chances qu'il puisse de toute façon jamais gagner moins vu qu'il est déjà payé au SMIC ou presque. Mais pour Marc et Dorian, c'est différent. Marc et Dorian, ils pourraient, s'ils le voulaient, emprunter non pas la somme maximale, mais 80% de cette somme. Donc s'ils pouvaient avoir 300 000 balles, ils pourraient choisir de se contenter d'emprunter 210 000. En faisant ça, ils s'assuraient d'avoir vraiment de l'air financièrement. Que ce soit pour se faire plaisir, pour épargner et sécuriser leur avenir et donc arrêter de stresser, pour investir et faire grandir leur patrimoine, ou même pour pouvoir un jour changer de taf s'ils sont vraiment à bout. Quitte à prendre un métier qui rapporte moins, mais qui les épanouit vraiment. La qualité de vie, c'est pas juste ta maison ou la voiture que tu roules, c'est aussi le temps dont tu disposes. Qu'on gagne 1500, 2005 ou 10 000 euros par mois, dans notre société, la pression sociale, elle nous pousse constamment à paraître plutôt qu'à être. Et en voulant constamment avoir une voiture et une maison à la hauteur de nos moyens, la plupart des gens ont du mal à pas tout flamber. Ils finissent stressés financièrement, ils ont peur de tomber malade, peur de se faire virer, peur de voir arriver une facture qui n'était pas prévue. Et ça, c'est valable même pour ceux qui gagnent 10 000 balles par mois. Même si tu as du mal à me croire, gagner plus d'argent ne résout pas les problèmes de gestion d'argent. Contente-toi de 80% de ta capacité d'emprunt et tu pourras utiliser une plus grande part de ton temps sur Terre pour les choses qui te font kiffer. Avant qu'il soit trop tard. Des bisous.